Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une balade assez superbe au niveau des paysages en particulier, c'est la Fontaine Noire. Alors la Fontaine Noire c'est où? C'est sur les hauteurs de la Plagne, au cœur du domaine de Paradis Ski, à côté du glacier de la Chioppe, ce glacier qui a été un petit peu abandonné en quelque sorte puisqu'on a décalé la nouvelle télécabine qui va sur le plateau du Rochu et qui n'est plus sur le glacier de la Chioppe, mais heureusement quand les conditions s'y prêtent et seulement si les conditions s'y prêtent, soyez prudents, il y a une traversée un petit peu périlleuse pour se rendre du sommet de la télécabine jusqu'au glacier de la Chioppe, mais quand les conditions s'y prêtent, comme c'était le cas hier, le 3 février, eh bien on a la chance, le bonheur de pouvoir accéder à beaucoup de domaines hors piste. Je vous ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur le Cul du Nant, sur le Gros Glacier, sur Pépin, il y a Pianiste également, le Tour de la Liette, enfin bref, il y a une très belle balade à faire du côté sud du Dôme de Bellecote. Et là, nous sommes du côté nord-ouest avec cette Fontaine Noire au pied de la très belle falaise de Becquet Rouge. Et vous allez voir que ça nous conduit dans des paysages très vastes, superbes, peu fréquentés et où j'ai réussi à trouver un peu de neige poudreuse, ce qui était loin d'être évident parce qu'on a des températures très élevées. Hier, par exemple, une fois de plus, début février, il faisait -1 degré à 3000 mètres d'altitude. Bref, vous avez compris que la neige se transforme et ça devient difficile de trouver de la neige poudreuse, mais si, j'en ai quand même trouvé. Et je vous invite à regarder ces beaux paysages, restez prudents une nouvelle fois. Allez, je vous laisse en compagnie de Gabi et moi-même, puis je vous retrouve à la fin du film pour vous donner quelques nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver sur cette chaîne, MPP Freeride, mais aussi sur mon autre chaîne, à mon nom, Serge Porte, pour tout un tas de nouveautés en photo et en vélo. Allez, bon film! Alors il y a moult façons de se rendre au sommet de cette rando avant de partir un petit peu sur la Fontaine Noire. Moi je suis passé par Champagny et puis ensuite la nouvelle télécabine des glaciers et enfin, après avoir fait cette traversée un peu périlleuse, cette très belle boucle qui m'a ramené au col de la Chioppe. Alors si on détaille un peu l'itinéraire, voici cette fameuse traversée avec ces schistes que j'aime pas du tout. Alors pourquoi je n'aime pas cette traversée? D'abord parce qu'elle est au-dessus d'une barre rocheuse qui domine la piste de la Combe. Et puis surtout, je vais vous montrer un peu quelques images de l'été. Vous allez voir que c'est de la roche extrêmement friable. Alors certes, l'été, il y a un chemin, mais l'hiver, il est comblé. Et c'est quelque chose qui peut glisser à n'importe quel moment. Donc il faut vraiment être très prudent à cet endroit. Alors après juste quelques minutes de marche, vous arrivez à un petit col qui domine le glacier de la Chioppe et les anciennes installations qui sont encore en place, qui devraient être démontées dans les années à venir. Et avec des conditions cette année très particulières puisqu'on a très peu de neige, pas du tout, en dessous de 1600 et 1800 mètres et énormément au-dessus de 2005, voire même exceptionnel au-delà de 3000. Ensuite vous avez deux options, soit remonter tranquillement en pot de phoque jusqu'au sommet de l'ancien télésiège des glaciers pour descendre dans ce très joli couloir qui nous fait face mais qui est très souvent en neige transformée voire glacée. Là ce sont des images d'archives avec une neige bien poudreuse mais c'est pas si fréquent que ça. L'autre option c'est de passer juste au-dessus du départ du télésiège du glacier et faire cette petite traversée qui vous amène juste après le couloir pour commencer la Fontaine Noire par ici. Une grande traversée encore au-dessus de Becquet Rouge et ensuite des grandes pentes avalancheuses lorsque les conditions sont pas stables et puis ensuite un vallon énorme, très bien, très grand, très large. Alors suivant les conditions d'enneigement, d'ensoleillement, la période de l'année, etc., vous avez le choix entre multiples descentes. Pour ce jour, je suis allé le plus loin possible sous Becquet Rouge et ensuite j'ai recherché les petites contrepentes un peu à l'abri du vent parce que non seulement il fait chaud, la température est plus haute que la normale, mais aussi on a pris pas mal de vent, ce qui a soufflé et cartonné un petit peu la neige, mais en cherchant bien dans les petites contrepentes, on a encore quelques beaux endroits en poudreuse et on peut se faire vraiment plaisir.
la suite nous a réservé quelques surprises, comme cette neige assez cartonnée, un peu particulière à skier. Mais bon, après tout, avec un petit peu d'enthousiasme, on arrive à se faire plaisir là encore et à trouver des conditions acceptables. Et vous allez voir qu'après, ça va être encore mieux. Là, les premiers virages. Aïe aïe aïe. Là c'est mieux. Et au fur et à mesure de la descente, nous avons alterné les vallons bien protégés du soleil et du vent avec de la neige très poudreuse, très sympa à skier. Et puis en quelques mètres, en passant juste de l'autre côté, en faisant attention, hop là, aux petites irrégularités de terrain, eh bien on est tombé dans de la neige de printemps, carrément, bien réchauffée au soleil, avec là aussi des conditions très agréables. Et nous avons terminé gentiment notre grande descente par d'immenses étendues en neige de printemps dure où on ne s'enfonçait pas ou très peu, avec quelques petits ruisseaux. Alors oui, des fois, d'accord, il y avait un petit peu de neige cartonnée qui prenait un peu les skis, mais avouez quand même que pour tout le reste, ça valait vraiment le coup de venir jusque-là. Alors il existe une petite variante également qui consiste à monter jusqu'au fret, au passage des frettes, pour redescendre dans l'éboulis face nord des frettes. Et là, quand les conditions sont là, la neige est vraiment géniale. C'est un régal d'être au milieu de ces pierres et de faire de la godille, comme vous pouvez le voir sur ces images d'archives. Alors la fin de ce grand vallon se termine par un joli petit ruisseau à traverser. Une rivière, que dis-je, un fleuve. Et la biche traverse. Comment ça la biche? Le cerf? Hop. Ah, c'est l'aventure, il faut traverser les ruisseaux. Hop là, ouais, joli. Et la fin de cette très belle rando avec des panoramas tous plus somptueux les uns que les autres se termine par la traversée donc de la Gure du Bois, et oui c'est comme ça que s'appelle ce ruisseau, et puis la remontée sous la grande combe de Fontaine-Noire, et puis le dôme de Bellecote qui nous domine et qui va nous amener cette remontée gentiment jusqu'au col de la Chioppe où nous allons pouvoir prendre la nouvelle télécabine qui elle-même remontera au sommet de la Roche de Miaux pour rejoindre le domaine de la Plagne et rentrer tranquillement. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette très belle balade sur la Fontaine-Noire dans un décor vraiment invraisemblable, d'immenses paysages, des champs de neige vierges de toute trace. C'est agréable de skier dans ces conditions-là. J'espère que vous allez pouvoir en profiter également très rapidement. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur cette chaîne MPP Freeride, ma petite planète Freeride, ou sur la chaîne à mon nom, Serge Porte, pour des tests de vélo, de photos, du monde de l'image, des drones, bref, plein de très belles choses. Allez, à très bientôt. Ciao, bye!